C'est ici que se trouvait la barrière, au bout de la rue. C'est là qu'ils faisaient asseoir les Tutsis. Sur cet axe qui relie la ville de Butare au reste du Rwanda, l'un des points de contrôle les plus mortels pour les Tutsis durant le génocide de 1994. Un point de passage dirigé d'une main de fer par une femme. Pauline Nyaramasuhuko, c'est ici qu'elle vivait. Ministre de la promotion de la femme pendant le génocide, Nyaramasuhuko est la première femme condamnée par un tribunal international pour génocide et viol en tant que crime de guerre. Et c'est à Butare, ville où la population Tutsi était la plus importante, qu'elle a été missionnée par le gouvernement génocidaire pour organiser les massacres. Une fois arrêtées à la barrière, elles étaient emmenées dans ces caves pour être violées. Pauline venait en personne à la barrière et encourageait les jeunes Interamwe à violer les femmes Tutsi avant de les tuer. Ensuite, il les ramenait en bas pour les enterrer. Ces accusations de viol motivées par Nyaramasuhuko, cette rescapée qui souhaite garder l'anonymat, les réitère. Nyaramasuhuko passait toujours pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Il les encourageait, disant qu'ils sont les bons Hutus. Arrêtée par des miliciens Interahamwe, cette habitante de Butare était enceinte de jumeaux pendant le génocide. Pendant 7 heures, elle sera enfermée avec un groupe de 18 autres femmes dans un des nombreux lieux de viol collectif de Butare. Ils expliquaient qu'ils sont en train de chercher les ignains dans le ventre de leur mère. Les ignains, ce sont les cafards. Sous prétexte d'un interrogatoire pour débusquer les membres du FPR, les femmes étaient torturées, puis violées, sous les ordres de Nyaramasuhuko. Le but, détruire leur appareil reproducteur afin de mettre fin à toute descendance Tutsi. Ils utilisaient les sécateurs du jardin pour exciser les femmes. Ils utilisaient les brochettes pour piquer ou bien perforer les ventres. Ils utilisaient même des bambous qui sont pointus. En fin de journée, celle qui n'avait que 22 ans à l'époque profitera d'un moment d'inattention pour s'échapper. Des femmes qui avaient été arrêtées avec elle ce jour-là, toutes ont été violées et seulement une survivra. La jeune femme s'en sortira avec le ventre lacéré et perdra l'un de ses jumeaux. À l'image de Nyaramasuhuko, d'autres femmes ont pris part au viol collectif pendant le génocide. Elles représentent 6% des prisonniers condamnés pour génocide au Rwanda. Il y a des femmes qui se sont introduites dans les actes de génocide violemment, comme des hommes. Par exemple, les femmes qui tuaient les petits-enfants et même ceux qui tuaient leurs époux. Actuellement, nous avons les femmes âgées qui ont condamné à perpétuité et 30 ans. 1167 femmes sont à ce jour en prison au Rwanda pour crimes de génocide. Quant à Nyaramasuhuko, ces actes auront rendu Butare tristement célèbre comme la ville recensant le plus de viols pendant le génocide des Tutsis.